Avec des planches à pain. Ah, attends, tu vas voir. Regarde ça, c'est Rafa de la terre battue. Je suis tout excité à l'idée de jouer sur des bateaux. Je suis excité, tu peux pas savoir. Ah, regarde-moi ça. Et c'est pour ça que je me suis pas rasé. Parce que je fais une fusion. Je veux garder l'inflou. Tu vois? Je vais garder l'inflou. Voilà, quoi, qu'est-ce qui passe? Vous allez arrêter de jouer tout de suite? Parce que je suis en très grande colère. Je suis remontée. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Ben parce que je vous laisse tout seul une semaine et vous parlez pas des filles. Hein? Vous parlez pas des filles. Non, on n'a pas parlé des filles. Pas d'Ashley Barty, rien. T'es sûr? Non mais Mais ça, non, mais parce ça qu'on c'est de la faute de Benoît. Mais non, pas parce qu'il y avait plein de choses à parler, on n'a pas parlé des filles. Ne prends pas cet accent ridicule. Tu veux qu'on parle des filles? Bah oui, s'il vous plaît. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors bien évidemment, je vous rappelle mes petits loulous. Mes petits loulous qu'aujourd'hui. Bonjour quand même. Hein. Oui, bah bonjour. Ah ouais, Elle, Oh là là. elle est rentrée en furie. Elle a 18 Donc on change pas les places toujours. Moi, je ne pas connaître Charlotte parce que vu comme elle est énervée. En plus, elle a une planche à pain là. Ah oui, Mais j'ai une arme. Je sais pas ce qu'elle va faire avec. C'est alors déjà. l'arme pour vous menacer. Hein, alors, on rappelle. Aujourd'hui, nous parlons de la terre battue. Attends, je vais peut-être enlever la calotte. La calotte de la femme. La calotte de la femme. Terre battue. Oh, dis donc, l'effet vestimentaire, j'adore. Terre battue. Ah oui, c'est beau ça. Terre battue. On se Ah, complète. c'est On se bien, c'est complète. bien. On se complète. Donc on parle de la terre battue, d'accord? Là, on va parler qui potentiellement peut devenir la reine de la terre battue, puisqu'on en cherche une quand même depuis pas mal de temps. Donc on va voir s'il y en a une qui sort du lot, ma chacha. Hein? C'est pas simple. Charlotte Gabas, bien évidemment, Beansport, tu connais par cœur. Les filles, il n'y a plus de secret pour On toi. n'arrête plus de diffuser tous les tournants. On est totalement Mais tu te souviens totalement de, spécialiste. Mais tu te c'est souviens de difficile. tous les hein. noms des gagnantes? Parce que Les 16 on rappelle, hein? Ça pourrait être un 16 quiz. tournois cette année. 16 tournois, 16 16 gagnantes gagnantes. différentes. Ouais, c'est un petit peu Gagnantes difficile. Hallucinant. Comme on avait dit de trouver une favorite, j'ai... Derrière, on se fait le prof, mon Juju, Avec pour plaisir. Basics. Et là, chose importante, parce que je vais te donner un secret. Tu vas donner un secret. Eh oui, pour devenir fort sur terre battue. Ok, À tous les d'accord. niveaux. Non mais ça sert à tous les niveaux. C'est le but. Il a pris un set à Nadal sur terre battue. Il y a Ouais. combien de Français qui l'ont fait? D'accord, il avait 4 ans Nadal. Mais quand même. Non, il n'avait pas 4 ans, t'exagères. Il n'avait pas 4 ans. 2003, Il n'avait pas 4 ans, 16 ans et c'est demi, pas vrai. 17 ans. Ouais, 17, il devait être 80, je crois, 70 ou 80 mondial. Et on dit bonjour à Manon, à Jean-Daniel, à Christophe Coïdon, à Olivier, ils sont tous ils sont comme des dingues. Ah oui, ça y est, ils sont déjà plus de 50, on n'a même pas commencé. Derrière, on va se faire un petit quiz. Ah oui. C'est moi qui vais poser les questions. Et on va pas faire ça à la volée. Ce sera chacun son tour, d'accord? Et on va voir un petit Il peu. faut pas non plus qu'il dure 45 minutes. Non, ça D'accord. durera une demi-heure. pas Parce que plus. ça durera. Derrière, on parle des gars. Saison sur terre battue. Ah oui. D'accord? Hein, on va jusqu'à Roland Garros. Je crois qu'on est en grand désaccord. On rappelle qu'il y a quand même 25 tournois sur terre, hommes et femmes mélangés. 25 tournois, on a de quoi voir, Ça d'accord? commence aujourd'hui chez les Ça hommes. commence déjà à Marrakech. Ouah, avec Gilou Simon qui est Et passé. Houston aussi. Il y a Ouais, Houston. il y a Ouais, Houston. Ah si, c'est vrai qu'ils l'ont fait en terre battue européenne. Ouais, Il est pas beau, il est pas beau le tableau Houston. Hein. Après, la piche, tu vas nous... C'est un petit peu l'anniversaire de Rafa Nadal aujourd'hui. Quelque part, on peut dire ça comme ça. Ouais, il s'est passé un truc un 8 avril. Ah ouais? Hmm. D'accord. Qui a tout changé. Qui a peut-être changé ces 15 dernières années. On a appelé ça la naissance du monstre. Ouais. Ouais. C'est plein de promesses. Bon allez, on y va, ok? On y va sur les filles. Moi, je voudrais savoir si, là, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a une reine, entre guillemets, qui domine quand même un petit peu sur terre battue depuis quelques années. S'il y a un nom qui doit ressortir, ma chacha, c'est qui? Pour moi, c'est Simona Alep, D'accord. évidemment. Mais c'est très difficile, je trouve, de faire confiance à ce genre de pronostic parce que on a vu la physionomie de ce début de saison avec donc ces 16 vainqueurs différents sur ces 16 premières semaines. Et j'irais même... C'est la terre battue quand C'est même. de la terre battue, ok, mais j'irai même plus loin. Moi, je pense que sur les 30 premières, on peut encore avoir d'autres surprises à venir. Je pense qu'il va y avoir évidemment Simona Alep, Elina Svitolina, les besogneuses, j'ai envie de les appeler, qui vont jouer les premiers rôles. Mais je pense qu'on peut être surprise encore, et surpris, parce que je me Ah ça y est, tu ne mets que les filles, toi. je mets que les filles. On peut être surpris par plein d'autres joueuses qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur terre. Je pense notamment à Kiki Bertens, elle a déjà remporté un titre cette saison, mais Kiki Bertens, pour moi, elle est capable de remporter Roland Garros. Voilà, je me lance.
Moi, je rajouterais. Alors, moi, je mettrais une petite nuance sur une partie tactique technique. Les deux joueurs que je mettrais peut-être ma valeur sûre hors Alep, ça serait Kvitova. Pourquoi ? Parce que toujours, elle est régulière et surtout son jeu de gauchère qui vient gêner sur terre battue, comme le fait très bien Rafa Nadal. Ça, moi, je mettrais Kvitova. C'est elle qui gagne à Madrid l'année Madrid l'an dernier. Exactement. Les conditions, Attends, elle a gagné 3 fois Madrid, mais on rappelle que Madrid, c'est c'est particulier. des conditions Je suis complètement d'accord. différentes. C'est-à-dire que c'est vraiment parfait pour elle, je Mais même elle dire. peut progresser aussi. Oui. On La a- Kvitova, On a une... Oui. excuse-moi, mais la Kvitova, moi, effectivement, ça m'intéresse de la voir parce que je trouve que comparativement aux années précédentes, je ne l'ai jamais vue aussi fine, aussi. Enfin, je trouve qu'elle a perdu beaucoup de poids. Ça fait 2 saisons qu'elle est vraiment hyper affûtée. Et sur terre, ça peut jouer quand même. Et ça, moi, je dirais, voilà, valeur sûre, je mettrais peut-être sur Kvitova en plus d'une Alep ou d'une Svitolina. Et ma petite outsider, ça serait Ashley Barty. Et je te dirais pas parce qu'elle a gagné là, il n'y a pas longtemps, mais parce que c'est une des seules qui a un style de jeu où elle va venir enquiquiner les adversaires avec son jeu de variation. Alors elle a dit que c'était l'une de ses surfaces préférées, justement la terre battue, et que voilà, elle savait qu'avec sa palette super ouverte, super variée, elle pouvait faire très très mal sur la surface. Mais en fait, il y a beaucoup de joueuses, hein. C'est pareil. Attention, on n'a pas parlé. Sly le jeune qui parle de Osaka. Oui, Ouais, le Osaka, numéro 1 mondial. Ben, Mais- L'année dernière, elle a jamais très très bien joué. Osaka, elle a jamais prouvé grand chose sur terre, mais On est elle d'accord. peut évidemment Ouais, créer mais la non, surprise Non, parce elle que reste tout sur est 2 possible. titres en Grand Chelem quand même. Hein. Oui, mais sur terre battue, c'est autre chose. Moi, je suis Pourquoi beaucoup pas plus Osaka ? Je suis beaucoup plus mitigé parce que c'est une demoiselle qui se déplace pas très bien. Ça, ce qui est un point important sur terre battue. Et qui, je trouve, manque de patience par rapport au style de jeu qu'elle va avoir en face d'elle. Une joueuse qui va peut-être remettre un peu plus la balle. Ça va être moins en 2-3 coups de raquette. Donc c'est pour ça que je miserais moins sur une Osaka. Là, il y a aussi, on peut sortir aussi Keys, qui vient de gagner Charlotteston. Ouais. Même si elle a gagné par abandon. Vous vous rendez compte Mais qu'on peut voilà. sortir 50 Mais noms en sur- fait, c'est vraiment ça qui est difficile. Et pour vous expliquer, la WTA a fait un index, comme ils font un petit peu avant chaque grande saison. Et là, sur la terre battue, ils ont fait leur top 10, en prenant en compte les pourcentages de victoires sur terre tout au long de la carrière de toutes les joueuses, et sur les 3 dernières saisons. Le top 10, c'est Alep, Bertens, Svitolina, Muguruza est 4e. Attention, Muguruza. Muguruza, Demi-finaliste l'an dernier. demi-finaliste Ouais, mondiale, qui regagne en confiance. Elle a gagné à Monterrey hier. Bien quand on l'attend pas. elle. Monterrey sur dur. Hein. Bien sûr, mais, Ouais, mais bon. ça fait partie d'une dynamique. Ouais. Ostapenko, 5e. Pliskova, Stevens, 8e. Caroline Garcia. Non, mais Je dis ça parce que Caroline Garcia Je sur dis terre ça, battue, je vais dire. non mais ça peut Mais je être l'aime quand intéressant. On peut l'attendre, la il y a un française. turnover gigantesque ces dernières années sur le circuit féminin, surtout peut-être sur terre battue. Tu relances le nom de Ostapenko qu'on avait quasiment oublié, parce qu'elle a Ouais. chuté au classement clair. vainqueur à Roland-Garros il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut pas imaginer, dans un des grands tournois, Madrid, Rome ou même Roland-Garros, d'avoir une sorte d'Andreescu qui vient de gagner à Indian Wells en étant quasiment inconnu du grand public? Est-ce qu'on peut pas la regarder le classement, prendre la 83e et imaginer qu'elle puisse gagner Je vais te dire, ce tournoi. par contre, il y a une chose importante, c'est que sur terre battue, autant les styles de jeu des garçons, tu changes un peu ton style de jeu. Tu vois, c'est des balles plus bombées, on travaille beaucoup plus dans la distance. Sur les filles, elles jouent quasiment sur terre comme jouent sur pareil. dur. Et une fille qui va venir mettre un peu plus de nuances sur terre battue, comme une Ashley Barty, ou une Vitova gauchère, Une petite ou une liberté. demoiselle qui met plus d'angle, qui fait plus travailler les filles, c'est elle qui va venir gagner des matchs. D'accord, c'est-à-dire que... Mais on a vu des Ostapenko gagner Roland, on a vu Pliskova aussi quand même avoir de bons résultats sur terre battue. C'est pourtant pas sa surface préférée, mais elle gagne Stuttgart, elle est en demi l'an dernier à Roland-Garros. Et Andreescu, là, parce que Ouais. historiquement, on a vu beaucoup de joueurs, des jeunes qui explosent en mars. C'est toujours annonciateur d'un bon printemps après ça. Non, Pliskova a fait demi il y a 2 ans, non? C'était il y a 2 ans, je crois. Non, Roland. c'est l'an dernier. Pas- Non, c'était l'an dernier. Ouais. Hein, Andreescu, pourquoi pas poursuivre. Andreescu, elle a très très faim en même temps, donc c'est vrai que Elle n'a pas de points à défendre. c'était sur possible. terre Ça va battue. être intéressant de voir comment elle va s'adapter à la surface. Elle a jamais joué le tableau principal Dans le de père Roland Garros. d'Arrêt Calife l'année dernière. Ouais, elle part au dernier tour. Par contre, vous parlez pas de- Attends, parce qu'il y a Manon Petitpas qui dit, par rapport à Osaka, on disait exactement pareil de Sloane Stephens. Oui. Sur Quel- le déplacement, sur la variation et tout ça, mais enfin, elle fait quand même finale à Roland-Garros. Je suis tout à fait d'accord, mais si tu prends le physique de Sloane Stephens et le physique de Osaka, Sloane Stephens est quand même beaucoup plus aérienne, elle se déplace beaucoup mieux, elle a un œil, c'est des joueuses qui sont pour moi complètement différentes. Ah quand ouais. même. Ah oui, oui, et Sloane Stephens a plus la glissade quand même. Quand tu la vois à Roland, quand elle fait sa finale, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, Osaka. Parce que je regarde justement un petit peu, parce que vous m'avez parlé de Bertens, on rappelle que Bertens, elle fait demi à Elle Roland-Garros fait en 2016, en 2016. Ouais. Elle fait finale l'an dernier à Madrid. finale à Madrid.
Elle est quand même là, hein, sur terre battue, la fille. Hein. Et puis maintenant, elle est top 10, donc elle a gagné en confiance aussi. L'an dernier, elle joue 20 matchs sur terre battue, elle en gagne 15. Kiki Bertens, est-ce que c'est une outsider qu'on... C'est une joueuse qui aime vraiment la terre. Elle aime vraiment la terre, elle a appris à jouer sur terre battue en fait. Donc elle maîtrise super bien la glissade, c'est quand même un élément hyper important. Et puis elle a le jeu, vraiment elle a l'effet dans ses coups pour repousser ses adversaires. Elle a aussi une palette assez variée. Donc moi Kiki Bertens, je la trouve vraiment très dangereuse. Hein, le sur seul terre hic battue. qu'elle a, c'est son service, je dirais. C'est peut-être là où elle pêche un peu, et la même chose sur dur ou sur gazon, c'est qu'elle sert, tu sais, un peu ce qu'on dit en plateau, hein, avec un poignet très cassé, et ça ne lui permet pas de faire des points, de se mettre assez rapidement sur terre battue, et surtout de mettre l'effet lifté qui permet de repousser les adversaires sur terre même. Est-ce qu'on peut s'attendre, puisqu'on l'a dit, hein, gagnante différente depuis le début de la saison, est-ce qu'on peut s'attendre à une jeunette, comme tu l'as dit, Ostapenko? On a vu Andreescu, il y a Stremska qui est là, il y a Vondrousova, Anisimova. Ouais. Est-ce que c'est des joueuses qui ont la capacité de nous créer la surprise sur Roland Garros? Mais moi je me dis que tout est possible. À partir du moment où Ostapenko a remporté Roland Garros, c'était son tout premier titre en carrière. Je me dis que tout est possible. Ouais, personne ne la voyait gagner avant cette quinzaine. Mais elle a dit, en plus c'était intéressant parce qu'elle disait que justement elle essaye depuis de retrouver cette mentalité qu'elle avait eue à Roland Garros, de jouer sans avoir aucune peur. C'est-à-dire que, presque sans réfléchir. C'est-à-dire je tape, c'est dedans, c'est dehors, je m'en fous, j'ai pas peur. Et elle dit depuis, malheureusement j'ai peur, je flippe. Parce que si jamais je perds prématurément, c'est pas mon niveau, je dois être toujours en demi, je dois être en finale, je dois gagner des tournois, j'ai gagné Roland Garros. Mais tu sais, quand tu fais du sport ou quand tu fais un jeu de cartes, tu dis la chance du débutant. Et je pense qu'elle, sur cette quinzaine-là, et elle a eu la chance de la débutante, c'était que les étoiles et les planètes étaient alignées. On en a vu d'autres, des joueuses comme ça. Oui, oui. Ou d'autres qui ont gagné Roland Garros et qui s'en sont jamais vraiment remises. Est-ce qu'une fille comme Ashleigh Barty, qui n'a quasiment aucune expérience sur terre battue, qui est très très forte sur terre. Est-ce que c'est sa variation, son petit revers, parce que je pense que c'est une fille qui peut faire beaucoup d'amortis, qui peut les faire cavaler dans tous les sens, qui a une science du jeu et qui est très en confiance. Top 10 victoire à Miami, excuse-moi, mais enfin bon, il faut voir elle si est là. Physiquement elle se déplace bien. Ouais, elle a beaucoup travaillé physiquement. Ça va être le point d'interrogation. On va voir si elle s'adapte bien à la surface. Elle n'est pas du tout habituée, c'est pas naturel pour elle de jouer sur terre battue. Ouais, mais ça me ferait d'autant plus plaisir qu'elle joue bien. Ah oui. Alors après, c'est peut-être le cœur qui parle, parce que le fait qu'elle varie, c'est comme mon coup de cœur de la dernière fois avec Chier, qui a un style de jeu un peu différent, qui vient battre Osaka. Et ben voilà, Barty, c'est le même style. C'est qu'elle, comme tu dis, elle peut venir à contre-temps, elle peut venir faire des amortis, elle est bonne volleyeuse, donc elle peut développer un style de tennis qui est très intéressant. Vous avez entendu l'arbitre, les loups? Oui. Juste, on répond aux questions très rapides. Il y a Guy Guilou qui dit « Je vois Bencic ». Ah oui, Bencic, je l'avais noté. Non mais c'est incroyable. Non, mais c'est bien. On a cité combien de Mais après noms c'est intéressant. Belinda Bencic, Federer l'a dit, quand il a été avec elle à l'Open Cup, il a dit vraiment, je trouve qu'elle a changé d'état d'esprit, et ça s'est vu par la suite, enfin elle nous a fait quand même un début de saison complètement dingue. Sur terre battue, elle a prouvé qu'elle était capable de faire, avant sa blessure au poignet, son opération au poignet. Non, mais c'est génial, c'est la situation qu'on a connue dans le tennis masculin dans les années 90 où quand commençait Roland Garros, il y avait 20 vainqueurs potentiels. Ce qui, depuis que ton cher Rafa est là, n'est plus vraiment le cas. Quand on parlera des gars tout à l'heure, il y aura 3-4 noms qui vont... Mais après, faut pas oublier non plus que sur Roland Garros viendra aussi l'aspect psychologique où potentiellement il y a une des filles qui sera top 10, qui si elle gagne Roland Garros pourrait être aussi numéro 1 mondial. À un moment ou un autre, quand on arrivera dans le 8e quart demi-finale, ça peut arriver. Donc ça aussi, il y a il y a un autre élément aussi, il y a le coaching, le on-court coaching qui n'est pas présent à Roland Garros, qu'il y a beaucoup de joueuses quand même qui utilisent sur les autres tournois et qui sont un petit peu dépendantes. Et je pense que celles qui sont le plus habituées à réfléchir toutes seules, à trouver les plans B toutes seules, vont aussi mieux s'en sortir à Roland Garros. C'est le cas de Simona Halep, qui elle faisait assez peu appel à Darren Cahill. Il y a beaucoup de monde qui nous parle de Garbine Muguruza, notamment Guillaume Roger qui le dit. Attention à Garbine Muguruza. Quand on l'attend pas, attention à elle. Mais oui, c'est toujours comme ça. Et Guillaume Gossard qui dit Madison Keys, personne n'en parle, mais bon. Premier titre sur terre, ça faisait 1 an et demi qu'elle n'avait rien remporté. C'est hyper bien ce qu'elle fait Madison Keys. Mais moi j'avais regardé en Grand Chelem, elle est là la fille. Elle fait sa finale depuis la finale de l'US Open. Elle est tout le temps en deuxième semaine quasiment. Quoi. Ouais, mais de là en faire une vaincrice. On est d'accord. Attends, personne ne cite de française. Alors j'y vais. Serena. Non, Personne ne parle de Serena. Est-ce qu'elle va jouer Est-ce que Serena, sans rire, est-ce que Serena
Serena avait quand même lutté pour remporter 15 jours sur Roland-Garros. Terre, tu la vois jouer aller au bout? Ah non, non, non. Ah, non. Non, je la Non, vois personne n'en parle de Serena. Alors en revanche, Ce serait un exploit on formidable. parle de nos deux Françaises. Garcia. Warning, Mr. Melly. Ouais, je sais, mais où il est cet arbitre là, il m'énerve. Caroline Garcia. Garcia. Bah, Garcia 8e à Roland. Moi, et Kiki moi, j'y Mladenovic, crois. ça sera un 3e tour. Voilà. C'est une quart de finaliste potentielle, mais Ouais. aller au bout, aller plus loin que quart déjà, ce serait fabuleux. Caro, je vous rappelle, l'an dernier Tu rigoles, mais... Mais non, je rigole pas, mais c'est tellement indécis que ça même Caroline Garcia peut tirer son épingle du jeu. Je vois pas pourquoi ça ne lui arriverait pas à elle. C'est vrai. On rappelle que l'an dernier, la Caro nous fait 8e à Roland-Garros. Bon, c'est vrai qu'elle passe un peu à côté contre Kerber. Elle fait demi à Stuttgart, demi à Madrid. Exact. Quand même. Et elle a Quart à Rome. Et finalement, c'est quand même une bonne saison sur Terre. Ah bah oui. On n'arrêtait pas de dire sa saison 2018, elle est pas top. En fait, ses résultats sur Terre étaient quand même excellents. À Madrid, elle perd contre Bertens, parce qu'elle arrive, pour le coup, Bertens l'avait endormie, elle n'arrivait pas du tout à imposer son jeu. Mais Caroline Garcia, en plus, donc elle va jouer la Fed Cup. Moi, je pense que la Fed Cup peut lui mettre un petit coup de boost avant d'aller à Stuttgart. Elle va être dans l'ambiance de l'équipe de France. Elle aime bien quand même aussi avoir des conseils d'autres... Et elle d'autres bosse là. Elle bosse. Elle est à Alicante là, comme Ouais. d'habitude, et elle travaille sur terrain. De toute façon, moi, ça ne m'enlèvera jamais l'idée que tant qu'elle n'aura pas un vrai coach, Car on a donc comme Kiki œil- Mladenovic. un alors. deuxième œil, un œil Mais extérieur, je son pense papa. que c'est... Moi, elle pourra pas le déconnecter de son papa. Non, Il faudra toujours qu'elle oui. soit accompagnée de son Mais père parce faut qu'elle qu'ils ont ait- trouvé un équilibre et ça marche bien. Ils sont quand même arrivés dans le top 10 tous les deux. Mais peut-être qu'effectivement, un deuxième œil, on l'a vu, elle a toujours été bien en Fed Cup et conseillée par d'autres Donc d'autres personnes. On est bien d'accord que là, en essayant de trouver une potentielle gagnante sur Terre, on ne parle pas que de Roland Garros. Si quelqu'un arrive on à ne sait faire pas. le prono, là, on le Oui, décore. c'est- On le décore. Non mais je rappelle juste qu'on a eu Serena, parce que je regardais ça, de 2012 à 2016. Pendant 5 ans, la reine de la Terre, c'était Serena. Et pourtant, elle ne gagnait pas à chaque fois Roland Garros. Il y avait Sharapova dans l'histoire. Et puis après, on a eu Alep, qui depuis 5 ans est tout le temps là. 3 finales à Roland Garros, 3 finales à Madrid, 2 Roja, finales à Rome. ouais. Mais c'est pas elle qui gagne non plus à chaque fois. Donc on a l'impression que c'est quasiment impossible de sortir un nom Non. sur les gros super, tournois. c'est super. Toujours est-il que, mes petits loulous, n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, je vous demanderai les pronos des gagnantes et des gagnants sur les tournois majeurs d'ici à Roland-Garros. On est bien Et d'accord, Roland Garros aussi. Allez, on y va, parce que là, il paraît qu'il y a Juju qui va nous faire un truc de dingue. Alors ça, je suis curieux de voir. Mais non, je vais vous expliquer comment on fait pour gagner sur terre battue. Oui, non, attends. Je te rappelle que la base de cet exercice, c'est qu'on a un titre. C'est pourquoi Nadal est-il si fort sur terre battue? Bah, Toi qui le connais bien. Il y a deux Ah oui, choses. tu le connais bien, tu l'as joué. Il y a deux choses. Il y a l'aspect de la fameuse glissade et l'aspect de ses trajectoires. Les glissades, déjà, alors ça, mais sincèrement, ça intéresse tout le monde à tous les niveaux. La plupart des gens, quand ils jouent sur terre battue, s'ils ont une frappe à faire ici, ils vont frapper et ensuite glisser. Ce qui veut dire que quand tu glisses ensuite, pour revenir, bah, tu perds 2 ou 3 mètres. L'idéal, quand la balle est ici, c'est de venir en glissade avant, de prendre les appuis, parce que tu vois, tu perds pas de terrain. Et c'est ça qui est très important sur terre battue. La chose importante sur terre battue, c'est de ne pas perdre de terrain. Donc si tu glisses, eh ben, tu perds ces 2-3 mètres, tu les retrouves pas, parce que à partir du moment où l'adversaire revient jouer une amortie ou dans cette zone-là, tu n'y es pas. Alors que si tu as frappé ici, ta fameuse glissade, là tu peux repartir beaucoup plus vite dans toutes les zones. Donc ça, c'est déjà un point qu'a Rafa Nadal. Et je dirais même, dans la plupart des joueurs sud-américains ou espagnols, ils ont cette glissade. C'est pour ça que Sampras jouait pas bien sur terre battue. C'est pour ça qu'Agassi a eu du mal à jouer sur terre battue. Parce que les Américains, pour le coup, eux, n'ont pas cette fameuse glissade. Donc ça, c'est la chose importante pour Rafa Nadal. Et pourquoi La glissade. La glissade, c'est je glisse, je frappe et je reviens me placer. Et pas je frappe et je glisse ensuite. D'accord, c'est-à-dire que tu glisses, tu t'arrêtes, t'ancres tes appuis Voilà. et tu joues. Exactement. Si tu fais l'inverse, Ah bah tu perds ces fameux 2-3 mètres que tu as ici. c'est énorme. Mais oui, mais on arrive quand même à sortir Rafa du cours quand même de temps en temps. Ça fait rien, il revient. Il a quand même une capacité de déplacement qui est hors Non norme. mais ça, oui. On peut mais- l'empêcher d'avoir le temps de glisser avant de frapper, non?
Et comment tu... Bah, je sais pas, c'est leur ligne de bataille un peu. Donc ça, c'est déjà son point premier et c'est une chose très importante. La deuxième chose qu'il a, c'est qu'il est gaucher. Il est gaucher. Et que un gaucher, on va dire que là, il joue des coups droits là, il va te faire une trajectoire ici. Mais il pourrit ton Mon Véleda marche plus. Mon Véleda, mon outil de travail. Et donc, ça veut dire qu'il va jouer à chaque fois... Ah bah, il marche vraiment plus, mon Véleda. Ah non. Il va jouer à chaque fois très haut dans ton revers et trouver des angles beaucoup plus courts. Et c'est là où il fait la différence. C'est que cette fameuse glissade, eh ben, toi, tu es toujours dans cette zone-là. Tu viens jouer très souvent là, donc très court. Et donc le temps que tu te replaces, Ah, merci, tu prends un retard absolu, quoi. Voilà, donc ici, très court. Donc déjà, tu perds du terrain. Parce que derrière, il peut ouvrir. Ce qui fait très bien. Lui, la tactique du gaucher, vous jouez n'importe quel gaucher. Ça veut dire que tu l'écartes là sur son coup droit. Ah bah, coup droit, il va trouver une zone ici courte. D'accord. Et puis il peut tourner autour de son revers plus facilement vu que c'est plus Mais, lent. et j'ai envie de Donc, dire, il utilise son où il est pouvoir le plus. meilleur, c'est que il faut pas chercher à jouer le revers de Rafa Nadal quasiment, parce que c'est très difficile de trouver. La meilleure zone, c'est celle-ci. C'est très compliqué de la trouver. Donc, un mec qui va jouer son revers, il va jouer plutôt dans cette zone-là. Et là, Il tourne. Il voilà, tourne autour. et là, il frappe avec son coup droit, il te trouve cette zone-là. Mais surtout, il vient de travailler ici. Et puis après, il va te travailler là, long. Donc toi, tu cours, tu reviens sur tes appuis. Et là, à partir de ce moment-là, bah, tu rejoues où tu peux et tu ouvres toutes les zones. Et comme tu sais pas glisser, ben... Donc voilà. Question de la piche. Est-ce que pour embêter, enquiquiner, emmerder Nadal sur terre battue, il ne faut pas être un non-spécialiste de la terre? C'est une vraie question. Alors, il y a deux choses. Un Isner ou un Kyrgios, Je ne tirais gênerait-il pas plus? J'en Il ai faut pas partout. qu'il C'est pleuve pas grave. également. je t'y réponds Nadal tout sur de suite. terre qu'un Ferrer ou voilà. Je t'y réponds tout de Oh, suite. non, Julien. non, Et- c'est pas possible, regardez. Ah, mais dès que tu parles de Rafa, Oh là t'es énervé. là, c'est le stress. Mais il y a aussi une chose importante, c'est que tu regarderas, Rafa Nadal ne perd jamais sur des joueurs qui ont des revers une main quasiment. Mis à part Team. La team. Oui, mais c'est quand même pas très souvent. Mais mis à part Team, Christophe parce que Protus en 2002. avec un revers à une main, tu peux pas jouer au-dessus de l'épaule. C'est hyper compliqué. Mais effectivement, la tactique pour battre Nadal, c'est jouer comme si on est sur dur. Pour moi, c'est l'agresser un maximum, venir varier les zones, venir faire des amortis, venir au filet, ne pas jouer un style de terrien. Est-ce Ah, il y a- qu'il ne faut pas aussi compter sur des conditions de jeu un petit peu défavorables avec de la pluie? Ouais. Est-ce qu'une terre battue lourde Oui. est plus embêtante pour Nadal qu'une terre battue Parce que son sèche, effet, rapide? Non, parce alors, que- non, parce que je t'explique pourquoi. Il y a deux choses, c'est que sèche, sa balle rebondit plus Donc encore. le lift va encore Donc, plus exploser. Tu vas jouer encore plus au-dessus de l'épaule. Donc ça, c'est un peu problématique. Et une terre battue. On parle toujours des joueurs de grande taille un peu lourds qui potentiellement sont en difficulté sur terre battue. Ce qui est faux, parce qu'à partir du moment où il fait un peu plus humide, la balle est un peu plus lourde, elle est un peu plus lente, Donc ils ont plus de temps. tu as plus de temps à placer les appuis. Et je peux te dire que Rafa, quand il ancre les appuis avec son coup droit, et qu'il a du temps, là tu vois encore moins la balle. Vas-y. Sauf peut-être Non, Schwartzmann. c'est parce que j'ai pas mal de questions là. Non, je face à Ouais, mais Schwartzmann. parce qu'il tentait, il allait à l'assaut. Un peu une question un peu difficile, mais selon toi, quel joueur du passé aurait le plus posé de problèmes à Rafael Nadal Mais sur terre battue? il y a Parmi les peut-être joueurs pas- qu'il n'a pas Il y a rencontré. Sergio Otta qui dit seul Djokovic a la clé pour battre Oui. Nadal sur terre. Oui. Et si oui, Je pourquoi suis d'accord avec Sergio. Parce qu'il a encore un peu plus de... Il a cette régularité, et c'est un mur. Et puis, Ouais. Djoko, sur cette zone-là, qui est sa zone, comme je l'expliquais la dernière fois, sa zone de confort, il est extrêmement fort. Et là, il vient bloquer les appuis, il peut jouer à deux mains, alors qu'un autre joueur ne le fera pas. Après- Mais un joueur, je dirais, tu vois, par exemple, il jouait lentement, mais un Stéphane Edberg, qui enchaînait service volé, retour volé, ben, pousser Rafa à tirer des passings... On oublie souvent, un passing, c'est prendre un risque. D'accord, mais enfin Federer a essayé, il s'est fait massacrer. Bah oui, C'est-à-dire que tu deviens une cible. Ouais, mais rappelle-toi, tu l'adores, un Gulbis qui a agressé Rafa Nadal, un Soderling quand il l'a agressé. Gulbis, Soderling, c'est un peu la même. Tu vois, la même c'est chose. joueur de grande taille, et qui vient frapper fort, qui vient agresser un maximum, qui lui laisse pas le temps, tu vois, de poser les appuis. Après, il faut bien différencier, Benoît et Jules et Charlotte, le Nadal en 2-7 gagnant et le Nadal Oui. en 3-7 gagnant. Il y a aussi On ça, sait la qu'il y en a pas dimension mal. physique. Bien sûr. Team, Zverev est pas loin de le battre à Rome. Ils sont capables de le battre en 2-7, mais en 3-7, il est intouchable. On rappelle que Tim, quand Tim bat Rafa à Madrid et à Rome, on n'oublie pas, hein, sur donc deux Sur les surfaces deux, différentes, enfin deux conditions différentes, il est à pleine puissance sur le coup droit de Nadal. Il n'hésite pas, il lâche des mythes dans tous les sens. Et on rappelle que le coup droit de Tim va plus vite que celui de Nadal
Et même son revers va plus vite que celui de Nadal. Alors, il y a encore quelques temps, il y avait cette stat l'année passée, le coup droit, la rotation de la balle de Thiem allait plus vite. Ouais. Il y en avait 2 qui étaient meilleurs, c'était Thiem et Sock. Ouais. Et la rotation était plus importante. Maintenant, quand tu joues, si j'ai envie de dire, si tu joues un joueur qui a un très très gros coup droit, soit tu trouves cette zone-là, qui est son revers, soit tu viens vraiment chercher le coup droit ici. Mais il faut surtout éviter, tu vois, cette zone-là. Mais là, ça veut dire que si tu vas là, tu tapes pleine puissance. Ah bah là, faut l'agresser. Parce que là, tu joues un peu lentement. Là, tu te fais contrer. Et il y a Sergio qui dit Kuerten, j'aurais aimé le voir contre Nadal. Ah ouais, quoi, Guga Kuerten, possible. Après, avec son revers et une main, la chance qu'il avait, c'est que c'était un joueur de grande taille. Donc même si Rafa joue haut, il avait la balle, il était un peu moins embêté. Comme de temps en temps, il était Del Potro sur terre battue, parce que ou même un Soderling qui lui était pas gêné par son Et il y leader. a Freddy Mayer qui dit en 5-7, c'est impossible. C'est compliqué. C'est Il a compliqué. jamais perdu en 5-7. Non. Quand il est, Quand il a été amené en 5-7. Quand il a été amené en 5-7. Mais alors d'accord, ok. Et Il a donc pas joué des masses non plus, tu dois nous dire, Oui, mais bon. voilà, comment devenir plus fort sur terre battue. Moi, je suis 15-2, 15, 30, 33. Oula, mais là, ça va. Ah ben t'as dit que tu allais sortir un secret. Non, mais déjà, le secret de la glissade, ça, c'est très important. Donc ça veut dire que je glisse. Ça veut dire que quand je glisse sur terre battue, je dois à tout prix ancrer mes appuis et frapper ma balle. Il faut anticiper. C'est là où... Anticiper la trajectoire. Voilà, et c'est là glisser où au bon moment. c'est intéressant aussi le tennis, c'est qu'il faut pouvoir appréhender cette trajectoire de balle pour pouvoir se glisser, poser l'appui, frapper et te relancer. D'accord ? Et pas frapper et te laisser embarquer par ta glissade. Déjà là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu peux perdre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ça, c'est très important. Et à tous les niveaux. Après, il y a une question sur terre battue de trajectoire. Jouer plus haut, parce que plus tu joues au-dessus du filet, plus tu trouves de longueur. Oui, mais tu laisses plus de temps à ton adversaire aussi. Après, ça dépend de la frappe que tu fais. Si tu pousses la balle, effectivement. Il y a tu laisses du temps. Guillaume Barrez, alias Babar. Guillaume. Guillaume. Kyrgios va mettre une fessée à Nadal en 8e, 42 aces, 25 amortis gagnants. Je connais bien Guillaume qui travaille. Il est dans la provocation, dans le tennis, Guillaume. qui est rêveur un petit peu comme moi. C'est très bien que ça n'arrivera pas. Kyrgios. À Roland Ouais. Il faut déjà qu'il joue, Benoît. voyons. Ah, il Kyrgios, tiendra pas là. Mais même s'il se joue, il C'est tiendra la pas. régularité, quoi. Voilà, il tiendra. Ce serait un premier tour, un deuxième tour, rigolo aussi. Ah ouais. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais j'ai envie de dire, actuellement, sur le circuit, Ce qui est dingue, c'est qu'il va avoir 33, Nadal. On a l'impression que les années n'altèrent pas du Ouais, tout mais son tu vois, déplacement, sa forme. rappelle-toi Oui, parce qu'il se blesse, mais il se déplace toujours aussi rapidement. Son terrain. qui a gêné aussi Nadal à Roland Garros. Rappelle-toi, un premier tour contre Isner. Isner. Et même Daniel Brandt, hein. Ben oui, parce que c'était des gros serveurs et ils tentaient, ils allaient à l'assaut. Mais c'est Si aussi tu joues parce en que fond de Et un cours, Krizan aussi avait bien embêté Nadal. l'année passée à Barcelone, il a fait Et une... non, mais aussi à Roland, il lui prend un set. Question importante. On sait que Nadal est vraiment amoureux de ce cours Philippe Chatrier à Roland Garros. Ah oui, ça va tout changer. Là. Et avec les travaux, on sait que le terrain a été modifié. Est-ce que ça peut perturber un mec comme Nadal qui est un psychopathe, hein. C'est-à-dire qu'il sait, une fois il l'a dit au personnel d'entretien, Il connaît le nom de je tous sais les spectateurs. Je sais plus à quelle édition, ils avaient un peu modifié la terre et il a tapé 2 balles, il est allé voir les mecs, il a dit c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec mon cours. Moi, tu sais, je pense même, on en parlait je crois la semaine passée, je pense même que son premier tour, il le fera peut-être pas sur le central, mais sur le Langlaine. Pour prendre ses marques. Je pense. Parce que déjà, quand tu vois là ce qui s'est passé à Est-ce Miami, qu'il Tu peut- veux dire qu'il demanderait aux organisateurs ça de serait jouer possible. sur les anglais? Ça serait possible. Est-ce qu'ils Pour peuvent, prendre ses marques. est-ce qu'ils peuvent le mettre sur le Simone Mathieu Non, 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 non. pour voir? Je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, maintenant, tout de suite, les cours vont peut-être être différents. Ça, j'en suis quasiment sûr, parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de cours qui sont pas encore totalement prêts. Effectivement. Et puis l'ambiance, l'environnement, il va être un peu différent, donc il va falloir prendre les marques aussi. Hein. Dernière question, Guillaume Gossard. Comme joueur du passé, ça vaudrait quoi un Bruguera Nadal? Le Bruguera Bah, qui jouait. ça vaudrait une finale Coria Gaudio, Bam, un peu chiante. bam, bam, ouais, ouais. Un Mouster Nadal d'un point de vue auditif. Moi, je trouve tellement sublime. Sublime. Ce serait le match le plus beau à écouter. Moi, je me fais des... Ça ferait quoi? Je me fais on des- dit en Pendant 3 heures, 4 heures. Bon allez, quiz. Allez, Oh non. Ah si, il y a quiz. Il y a quiz les loulous. Ah, attention, ça rigole pas. Ouh là là. Alors attention, c'est ça un quiz spécial. Rafa, n'oubliez pas. Alors, Machacha. Attends, je me mets où? Attends, Ouais. il faut se mettre où, Non, là toi t'es grand, C'est mets-toi sur le important, côté. c'est mets-toi important. sur le côté, C'est mets-toi sur important. le- mets-toi sur le côté. Donc là, on fait pas n'importe quoi, d'accord, hein? Ouh là là. On essaye de
de répondre. Je vais vous donner la main. personne qui doit répondre. D'accord, ok. Vous devez essayer de trouver. Sinon, Si vous ne oui, trouvez pas, les autres, ce sera au plus rapide. D'accord? Allez, vas-y, Ok. je t'en supplie. Vas-y. Bon. Combien? On sait que Nadal a gagné 11 fois Roland Garros. Qui commence? Attends, on sait que Nadal a gagné 11 fois Roland Garros, 11 fois Barcelone, 11 fois Monte Carlo. Monte-Carlo, ouais. D'accord? Juju Varlet, Obésix. Combien de fois Rafa a gagné Rome? 5. 6. 3. 0 pour l'instant, c'était 8. Chacha, combien de fois Non, c'est sûr. Rafa a gagné Madrid sur terre battue? 3 fois. 3 fois, faux. Les deux autres, plus vite? 2. 4. 4. Un point pour ma piche, pour ma Bible. Chacha, quels sont les joueurs à avoir battu au moins 3 fois Rafa sur terre battue? Quels sont les joueurs Novak Djokovic. Djokovic, j'ai. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Faut avoir battu Rafa 3 Gaudio. fois sur terre. J'ai Gaudio, 2. 2 sur 3, encore 1. Encore Qui a un. battu Nadal 3 3 fois sur terre battue? Dépêche-toi. 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 Stop. Fognini. Non. Federer. Non. Terminé, c'était Tim. Tim, bah oui, Tim. Terminé. Ah oui, il a un battu, point, un seul point. Il est battu à Rio ou à Buenos Aires. Un seul point pour toi. Ma piche. C'est des questions trop faciles pour l'instant. Ma piche. 3 fois, Rafa a gagné plus de 10 millions de dollars en une saison. Lesquelles? Non, là, c'est impossible. Donne-moi 3 saisons. Alors 2008, c'est sûr. 2008, j'ai pas. 2013. 2013, j'ai 14 millions et demi. 2010. 2010, 10 millions 100 000 dollars. On va dire 2018. Et 2018, non. Quelle est la saison? 2017. 2017, 15 millions Ah, de je t'ai dollars fait et tout le boulot, 800 là. 15 Oui. millions de dollars et 800 000. C'est bon, c'est bon. Je donne le point, Chacha. 1-1. Mais il n'y a que le banquier de Nadal qui peut... Obésix, combien de fois Nadal a disputé de finale à Roland Garros? Combien de finales a disputé Nadal à Roland Garros? Combien de finales? 12. 12 finales de Nadal à Roland Garros. Mais non. Ah non. il a Mais non. perdu. Oh non, mais- tu sais même pas ça. pas vrai, Mais non, je quoi. te fais de la question la plus facile. De quelle 0. nationalité, Rafael Nadal? C'est des questions... Chacha, sur ses 33 victoires en Masters 1000, combien en a-t-il gagné sur terre battue, Nadal? Combien a-t-il gagné de Masters 1000 sur terre battue? Combien? Donne-moi un chiffre. 20. 20, 25. 25, 23. 24. Depuis 2004. C'était 24. Depuis 2004. Ma Bible, ma piche. En quelle année Rafa n'a-t-il pas gagné de tournoi? Depuis 2004, il y a une année où il n'a pas gagné de tournoi. Sur Quelle terre année? Ouais. Sur terre. Non, tout cumulé. Il y a une année où il n'a pas gagné de tournoi. 2015, non? 2015? Ouais. Non. Ah, salaud. Il y a une année, il n'a pas gagné de tournoi. Depuis 2004, il y a une année, il n'a pas gagné de tournoi. Non, c'est 2010 ou 2011, je sais plus. 2010, 2011? Non, Non. 2010, il gagne Roland en 2010. Non. Chacha, 16? En 16? cette année, 2019. Oh non! Depuis 2004, non, il a non, toujours gagné au moins Ça, un c'est tournoi. fort. Non. On continue, on Toutes les continue. facéties que tu veux, mais pas ça. Et pour l'instant, j'ai 1-1. 1-1-0. Ah, mais oui. Je te dis. Attends. Sur 19 duels, combien de fois Federer a-t-il battu Ah oui. Nadal sur terre battue? Une fois. Une fois. Je prends 2. Je l'avais sur le. Quel est le dernier joueur à avoir pris un set à Rafa en finale à Monte Carlo? Ma piche. Quel est le dernier joueur à avoir pris un set en finale à Nadal à Monte Carlo? Djokovic? Djokovic, non. Oh. Le dernier joueur à avoir pris un set en finale à Nadal Gaël à Monfils. Monte Carlo. Gaël Monfils. Mais oui. Gaël Monfils en Gaël 2016. En 2016. 3 points pour ma Chacha. Je me dépêche. Obésix, combien de joueurs ont battu Rafa à Rome? 1, 2 ou 3? 2. 2 joueurs? Non. Combien de joueurs ont battu Rafa à Rome? 3. 3, c'est bon. Ben ouais, bon d'accord. Je prends. Correggia, Almagro, Fonini. Almagro qui arrête sa carrière quelques jours. Ouais. Ah, celle-là, je l'adore. Quelle est la durée? Obésix. Parce que t'as 0. Quelle est la durée de la nul. première finale de Nadal à Rome en 2005? La durée de la Oh, mais première... c'est- Ah non, mais attends, c'est un piège. C'est soit les. Quelle est la durée de la première finale de Nadal à Rome en 2005? Oh, ça doit être 3 heures et quelques. 3 heures et quelques? Non. Ah, je sais pas du tout. 5h14. 5h14. Come on. Yes. 3, Mais oui, 2, mais- 0. Attention, Oh là là. je continue pour départager. Attention. Ils veulent pas. Chacha. Coria menait 2-7-0 contre Gaudio en finale de Roland Garros en 2004. Là, à Rome, sur cette fameuse finale, donc
5e set. Ah, je l'ai pas. Quel était le score en faveur de Coria dans le 5e set en finale contre Nadal à Rome en 2005? Coria menait combien dans le 5e C'est set? un des plus beaux matchs des années 2000. 3-0. 3-0, je prends. Exactement. Et 4-2, jusqu'à 4-2, non? T'occupe pas de ça. La piche. Quelle est la durée de la deuxième finale de Nadal à Rome en 2006? Oh, on doit... Non, mais 5h2. Hein, 5h02? Non. C'est contre Federer, 3h30. 7-6 au 5e. 3h30. Mais alors Ah toi, non. t'as pas vu le tennis, toi. Toi, t'as pas vu un match, toi. 7-6 au 5e. 4h03. 5h05, je te donne le point. 3-3-0. C'est pas vrai, ma piche. Mon Bézic. Attends, je suis à 4, non? Je suis nul au quiz. C'était la finale contre Federer. D'accord? Il n'y a pas une question facile là pour ta Combien de balles de match, Obésix, combien de balles de match, pardon, sauve Federer? Enfin, pardon. Combien de balles de match tu comprends sauve pourquoi je- Chut. Combien de balles de match sauve Nadal contre Federer dans cette finale? Je l'ai posé la semaine dernière, cette question. Je prends. Premier point d'Obésix. Et pour des parties. On est à 3-3. La hein. semaine passée. Il y a 4. 3-0. Encore 2 questions et j'arrête. Question qui avait déjà été posée la semaine dernière. Ok. Merci. On est Attention. Toi, t'es éliminé. Oh, bah, Vous deux, le plus rapide, d'accord? 4-3. Chacha, quel joueur a profité du seul forfait de Nadal à Roland-Garros? Marcel Granollers. Bah oui, non, ça c'est facile. Ah bah oui, mais il a 4-4. Ok, balle de match, Ah, c'est- ah oui. 4-4, balle de match. Quel était le classement de Söderling quand il a battu Nadal à Roland-Garros en 2009? Quel était le classement, celui qui s'en rapproche le plus? 69. 69. 26. 26, il était 25. Oh. Victoire de la piche. Ah, bravo ma piche. Et merci de m'avoir envoyé les réponses. Non, c'est pas vrai. c'est C'était pas vrai, adorable. Vraiment, en plus, On peut se serrer la main quand même. Allez. Je suis nul. Allez, mon musique, il a pris un coup au moral. bon, bah oula. On va attends, parler des gars, on va parler ouais. des gars un peu. On Ouais, va ouais. parler des gars. Attends, c'est obligatoire. Moi, je vais vous faire un quiz la prochaine fois. Je vais vous faire un mouise, comme je vous ai dit. Non, tu feras pas un mouise. C'est Ils moi ont qui fait fera un pas un mouise. Le site de l'ATP, ils ont fait un mouise aux joueurs. Arrête. Ils sont comme des dingues. Ils sont écrit comme les des joueurs. dingues. Ah non, toi, comme c'est des des dingues. mouvements. que tu Ouais, fais. moi, c'est les gestes. Et il c'est bien, ça. y en a plein qui trouvent. Il y en a plein qui trouvent. Oh là 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 je suis là vraiment là pas là bon, je là suis là. désolé, Énorme. alors Allez, on continue. Allez. On a parlé des filles. Allez. On a parlé de Rafa. On arrive bien évidemment sur cette période sur terre battue qui va être énorme. J'adore. Bien sûr, hein, tous les tournois on les connaît, mais on va dire que les gros, bien évidemment, qui nous parlent, c'est Monte-Carlo, même Barcelone fait partie quand même d'une étape très importante. Madrid, Rome, Roland-Garros. Je vous écoute les loulous. Qui va briller ou qui peut complètement se déglinguer sur cette terre battue? J'ai une stat super là. Vas-y. Parce que j'ai regardé les palmarès des Masters 1000 sur Terre depuis 2009, donc depuis 10 ans. 30 Masters 1000. 10 ans, 10 fois 3. Depuis 2009. Depuis 10 Depuis ans. 2009, voilà. Hein, il y en a 3 par an, des Masters 1000 sur Terre, donc ça fait 30. 6 vainqueurs différents seulement. 2 vainqueurs différents seulement ces 2 dernières années. À savoir Nadal et Zverev. En plus, depuis 10 ans, il y a eu Djokovic, il y a eu Murray, Wawrinka et Federer. C'est tout. Dans les années 90, même période, 10 ans, on a 18 vainqueurs différents. C'est-à-dire que ça se rétrécit, c'est ultra cadenassé. Les Masters 1000, on en parlait la dernière fois, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vainqueurs différents dans les Masters 1000, mais c'est grâce au dur à l'indoor. Ça. C'est vrai que sur terre battue, c'est quand même toujours la propriété de Nadal, de Djokovic. On est voilà. d'accord. Bon, Bon, ok. Mais Première voilà. chose. Qui Est-ce que cette Qui année ne peut pas être Est-ce que- turning point? quand est-ce que le cadenas va sauter? Moi, c'est la question Oui. que je me pose depuis Nadal, 25 ans. Nadal, sauf s'il est blessé. Pour toi, il n'y a pas de Ah non, non, de attends. possibilité. Donc, Nadal autre va gagner Monte-Carlo. Mais Moi, non, j'ai- je te dis- Barcelone- mais non, pas tout. Ah oui. Mais c'est lui qui va sortir vainqueur de cette saison, sauf s'il est un peu blessé. C'est lui qui gagne le plus de points, selon toi, sur Ouais, l'ensemble je de la pense. saison sur terre battue. Nicolas Jungblut, Djokovic Moi, je pense Va- que Djoko, il... va Ah, il nous va refaire. être énervé. Moi, Oui, c'est- carrément, c'est- va nous refaire le Grand Chelem. Est-ce que Djokovic, Ah, le on Grand peut s'y Chelem. attendre? Est-ce qu'on peut s'y attendre sur ces Est-ce tournois de que c'est pas préparation son objectif numéro 1? Moi, je pense que c'est Nadal Djokovic qui vont truster la saison sur terre. C'est-à-dire que tu ne crois pas du tout à Tim? Moi, J'ai mis Team à Madrid. Mais sur Attends, la- attends. Ah, attends. attends, on verra non, après. mais attends, bah, Mais ça veut dire que sur mais terre sur la battue, vous ne globalité. voyez pas Tim qui fait une saison extraordinaire l'an dernier quand même sur terre. Ce qui est important avec Kim, c'est que ayant le gagné vent Indian dessous. Wells, ça le soulage peut-être quelque part. Déjà, il a gagné un grand titre, enfin. Et puis en plus, il a pas mal de points. Lui qui a toujours des points. Il joue toujours sa saison sur terre. Là, même s'il fait pas grand-chose sur terre cette année, il y aura quand même ses points gagnés en mars qui lui permettront de garder un classement convenable. Donc peut-être qu'il va jouer plus relâché. Je ne sais pas si c'est un joueur qui subit vraiment la pression à chaque fois qu'arrive la saison sur terre. Mais peut-être que ça va l'aider quand même à passer un cap. En tout cas, en 2 sets gagnants,
Thiem est toujours quand même Oui. numéro 1 ou numéro 2 sur les Masters 1000 sur Terre, quand on compte pas Roland. D'accord, donc le 2-7 gagnant, enfin au meilleur des 3-7, ok, il peut y avoir des petites surprises. Moi, je vois un trio, en fait, qui peut être intéressant, mais malheureusement, c'est Federer, Nadal, Djokovic. Je pense que Djoko peut embêter Nadal. Je pense que Federer peut embêter Djoko. Et Nadal, et Federer. que Nadal peut battre Federer à chaque Ah fois. bon, Donc Nadal ça... peut battre mais Federer non, sur Terre, tu penses vraiment ça? Tu penses vraiment ce que tu dis? Mais attends, regarde, Ne il y a sois pas, il y a Jean-Daniel qui le dit, personne ne parle de Federer. Oui. Attends, le gars Moi, je a pense zéro que ça pression, peut venir il y un va petit peu comme ça. chambouler tout ça. Est-ce que Federer... Alors, est-ce qu'on peut imaginer Roland Garros au meilleur des 5-7 Benoît, à Federer? après, une fois de plus, ça dépend où tu mets le curseur. C'est une question très vaste. Soit tu demandes un joueur qui peut bien jouer, c'est quoi? C'est un quart, c'est une demi? Ah non, moi je te parle de gagner. Tu vois, Là, je te moi, parle des mecs qui vont moi j'ai gagner. fait ma petite liste, mes valeurs sûres, c'est Nadal, Thiem, Djokovic. Non, mais sur Terre. attends, C'est tout, ça s'arrête là. Si Federer Mais gagne Roland Nadal- Garros, je vous promets que j'organise un gueuleton avec les 90 000 personnes qui nous ont regardé la semaine dernière ici. Ce sera entrée libre et il y aura des chefs étoilés, des danseuses russes, un feu d'artifice. Non, mais là, c'est à 37 ans et demi, on gagne Roland Garros comme ça, quand on n'a pas joué sur Terre depuis 3 ans. Mais non, mais sérieusement. Je n'ai La pas, science je n'ai fiction. pas dit qu'il allait gagner Roland Garros. Non, mais Guillaume J'ai dit qu'il pouvait venir chambouler un petit peu la hiérarchie présente. Guillaume Gossard, Zverev peut-il être redoutable? En Masters. moi, je l'ai mis en Non, point non, d'interrogation. non, ouais. Pour Je moi, pense c'est- que Moi, le c'est club de point la- d'interrogation. Pour Le moi, mec je- est je tellement le en vois qu'en panique qu'il Masters joue à 1000. Marrakech là. Non. Ouais. Il est en panique, il a besoin de match. Il a La besoin de panique. victoire. Il fait rien du tout. Depuis que London est là, il a dû gagner 4 matchs. Il a besoin de C'est fait une victoire. finale avec. Oui, enfin, on a appris qu'apparemment il avait un virus qui lui avait pourri son mois de mars. Donc, Ouais, attends, dès qu'il y a un mec qui perd un match, ça y est, il a un Comme virus. Pouille. c'est bon. Non, mais- Comme Pouille après. Après, ben, ils ont le droit d'avoir des trucs quand Après, même. oui, Non, mais il me semble que Et je te rappelle quand que- Nadal et Federer et Djoko ont quelque chose, on n'est pas au courant. Oui, Enfin, on ouais. est moins au courant. Ouais, Ils ouais, s'en ouais. sortent un On petit rappelle peu. que Zverev gagne Munich l'an dernier pour la 2e fois d'affilée. Il gagne Madrid, où il n'est pas breaké une seule fois. Une balle de break à sauver sur le Une tournoi. seule balle de break. Ça n'a jamais arrivé. Où il bat Thiem à Madrid. Il fait finale à Rome. Tournoi Où qu'il il a- avait gagné en 2017 En menant 3-1 au 3e set. avant la pluie. on est contre Nadal. Avant Ouais. la pluie. Ouais. Il fait demi à Monte-Carlo. Souvenez-vous, ce match contre Gasquet qui est quand même très haut niveau. Puis En après quart de derrière, finale. il perd contre Nishikori. Et il fait quart à Roland. Je vous rappelle qu'à Roland, il fait ses 3 matchs, vous savez, en 5-7 complètement Ouais, dingues. Et il Djokovic, cale après contre Zverev. Thiem. Contre Thiem, il est carbo. Mais Zverev, c'est pas possible quoi. Vous ne croyez pas en Zverev? Alors moi je pense que Zverev là il va être un petit peu revanchard parce qu'il a un début de saison Un petit peu pas de choix, complètement pourri. Mais oui, bien sûr, mais je pense qu'il va falloir compter sur lui quand même. Après, malheureusement, je le vois pas encore briller en Grand Chelem. Je sais pas ce qui bloque. Non, mais après, Mais en Pas Masters forcément en 1000, Grand Chelem, hein, attention. Non, Là, en Masters on parle 1000. vraiment de la continuité de la terre battue. Hein. déjà, en moi, je l'ai Masters mis- 1000 évidemment. Alors il faut savoir qu'il joue tout. Hein. Il est inscrit à Munich. Le mec va se faire quand même. Il va enchaîner. J'ai regardé des entrées-listes sur le printemps. Donc il se fait Marrakech, Monte-Carlo. Je crois qu'il joue pas à Barcelone, mais après on le revoit à Munich, Madrid, Rome. Ouah, non mais il va arriver Non, dans mais quel déjà, état? je pense. Non, mais Benoît, je pense. Jouer à ce point-là? Non, bah non. Je pense beaucoup, déjà parce qu'on qu'il va pourra loin, lui. on pourra faire un point lundi prochain. Oui. Parce que s'il ne gagne pas Marrakech, déjà là. Il est tête ça de se- série ça à se complique, Marrakech, hein, ça se wildcard. complique. Il y a Il a Fognini demandé qui est une là. invitation. Tu vois On rappelle qu'il y a Fonini qui a Il y a son wildcard Tsonga. et Tsonga. Joe. Et Joe Tsonga. qui a eu sa wildcard. C'est un beau tableau Marrakech. Hein. Je vous Il- pose il une est question. loin de l'avoir gagné. Il y a Christophe Coïdon qui dit Charlotte m'inquiète avec sa planche à pain. Fais gaffe. C'est aux gens qui arrivent en cours de route là. c'est quoi Jean-Daniel qui dit Zverev, blocage mental, je ne le vois pas gagner Roland Garros. On parle plus de lui cette année. Dingue, fou, c'est on dingue. parle Le mec- déjà. Il a gagné le Masters. On quand croit même. que c'est un has-been Ouais. déjà. Quoi. Quel âge il a 21. Il a Il va avoir 21 22 là. Il va Le mec, avoir il est 22. détruit quoi. Oui, Il mais en n'existe fait, plus. Tsitsipas a pris beaucoup de place quand Ouais. même. Et puis il est canadien aussi. Et je pense que tu vois, on se met pas dans leur tronche. Tu vois, il me fait penser à une Ostapenko aussi. Ouais. Ce gars-là a été annoncé comme celui qui allait tout gagner. Il gagne le Masters. Ça y est, le gars, il a plus le droit de perdre. Et c'est un joueur de terre, Zverev. Ce qui est très intéressant, c'est de perdre, et c'est la remise en question de comment tu réfléchis, comment tu travailles sur toi pour, tu vois, te remettre dans le droit chemin, parce qu'effectivement tu perds tous les lundis, dès que tu montes sur le terrain tu peux paumer, mais c'est la capacité à pouvoir se remettre dedans, et c'est là qui fait la force des Djokovic. Là, Djokovic, on va voir, il a pris une petite claque aux États-Unis, je pense qu'il va se remettre dedans. Nadal pareil, donc c'est ça, cette capacité. Est-ce qu'il va avoir un temps réduit pour se remettre dedans, Zverev, ou alors est-ce que ça va durer et Ok, Jean-Daniel et Kachanov. Non. Pas, Non. non, pas. Non. non. Alors moi, j'ai fait une petite liste outsider.
Ah oui. Non, sur Essence, Et sur t'as terre. mis Kachanov? Je t'ai mis, bon, Tsitsipas, Ah oui. Kachanov, Wawrinka, Chiquinato, Basilashvili. Cecchinato. Cecchinato. Est-ce que tu te rends compte que Cecchinato Ce peut sont- disparaître des Non, radars? non, non. Ce Ben non, sont- déjà, il a gagné un tournoi en février. Il a Ce sont gagné mes- Buenos Aires. Oui. Ce sont ça mes limite. outsiders. J'ai envie de voir par curiosité. Et ma curiosité, bien sûr, ça sera lié à Moi, ça. j'adorerais voir Ah, Federer Félix. Cecchinato sur terre battue, par exemple. Ça, Alors, c'est il y, a- merveilleux. il y a plein de questions par rapport à ça. Et Félix. Félix, Auger Aliassime. c'est sa surface. Il joue en février terre battue. avec Fontan qui adore la terre Oui, battue, son il coach. fait sa petite tournée il l'envoie en en Amérique février du sur Sud, terre. déjà, pour préparer le terrain. Il y a une chose importante, c'est que Brillante idée. très souvent, quand même, les joueurs qui jouent bien en Amérique du Sud ont du temps. Tu sais, sur terre battue, pour bien jouer, il faut avoir ce qu'on appelle du temps de jeu. Il faut taper la balle, il faut avoir de l'entraînement, il faut avoir travaillé sur terre. Et je pense qu'il a pris de l'avance par rapport aux autres joueurs, comme l'a fait un peu Cecchinato. Donc je pense que ça va lui faire du bien et il peut bien jouer sur Il a pris de l'avance sur, et de la confiance. ouais, voilà. sur la D'accord. tournée Alors, américaine, Laszlo donc Djere là, qui a battu Félix en finale, lui, personne n'en parle, quoi. On a plus envie de miser sur Félix que sur Laszlo aussi. Non mais c'est vrai, parce que tu te rends compte Moins. que ces tournées sud-américaines avant c'était toujours un petit peu, voilà, c'était les Schwartzmann, les Fognini, on va dire des habituels quand même du top 20. Là cette année c'est un petit peu n'importe quoi, hein, ceux qui sont imposés sur cette tournée. Fonini et Schwarzman, c'est pas fou. Je rappelle que Guido Pella a gagné son premier titre sur cette tournée quand même. Et tu dis mais où étaient les autres? Où étaient les meilleurs? Je veux dire, Tim n'a rien fait sur oui, il y cette a et Londero. beaucoup de surprises. Ouais. Londero qui gagne. Enfin bon. Vous avez toujours sous-estimé Londero. Ça, c'est insupportable. Est-ce que Félix, puisque parlons un petit peu, tu vois, du côté physique, de la dimension physique, puisqu'on est sur terre battue, Félix a exactement les mêmes mensurations que Söderling à son époque en 2009. 1m93, 87 kg. Vu la puissance de frappe de Félix Comment t'as été et sa capacité, info, toi parce que j'y pensais. Tu compares les... Non, mais parce que je me souviendrai toujours de cette victoire de Söderling à Roland-Garros un jour où il faisait pas beau. Il faudra qu'on en reparle, c'est les 10 ans. Là. Et l'autre, il balançait des mythes dans tous les sens et il balayait toutes les lignes. Est-ce qu'un Félix peut, On l'a jamais tout vu d'un jouer coup, en 3-7 gagnants. on l'a jamais vu. On l'a Si. jamais vu. On l'a vu une fois, il fait du Open, il abandonne. Mais est-ce que ce gars qui apparemment bouffe, rêve, je sais pas quoi, tennis, peut nous faire le truc incroyable? Il peut faire sur un one shot, ouais. Moi, moi, ça je- sera one shot. Pourquoi hein Non, mais Ah bah non, mais genre, il joue Nadal à Roland, Voilà. tu peux Ah oui. imaginer qu'il batte Voilà. Nadal. Bah, En tout cas, il Encaisser croirait en lui. encaisser les revers de Nadal. et quand, Bam, tu, les quand, tu, coups droits, non, bam. mais quand tu vois ce qu'il a fait à Miami, tu pensais le voir faire ça. Donc j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un temps d'adaptation au jeu de Rafael Nadal. C'est ce qu'avait dit Tsitsipas quand il avait joué en finale à Barcelone l'an dernier. Tout à fait. Il faut s'habituer à la balle de Rafael Nadal. Il y a un moment où on est pris par son effet, cette balle qui tourne, C'est qui toujours pas repousse. habitué, le grec, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est vrai qu'il expliquait qu'il était démuni quoi, face au jeu de Rafael Nadal. Alors est-ce que Félix a les capacités à s'adapter à ça sur un one shot? C'est difficile quoi. Si Sur une à la première. rigueur, il arrive à le jouer, peut-être une fois à Monte-Carlo, peut-être Oui, une voilà. fois à Madrid, Ouais. tu vois, s'il Oui, arrive, voilà, s'il arrive à le jouer déjà parce sur que cette regardez, tournée, Tim, mais l'an tu dernier, le joue 3 fois Nadal. Dans Ouais. un autre Tu vois, sens, donc, je me dis qu'il faut ça pas habitue. avoir joué trop certains adversaires. Parce que sinon, Tu connais te par cœur. Tu vois, tu t'attends trop à cette filière-là. Parce que ça peut aider aussi Et- Nadal à... Et je Oui, pense, avoir clair dans le jeu on adverse. revient sur ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut que ce soit un joueur qui rend bien en tête. Il ne faut pas qu'il se focalise sur Nadal, mais il faut qu'il se focalise sur son jeu, sur sa tactique à mettre en place. Plus tu regardes jouer Nadal, plus c'est mort. Tu viens de te prendre un warning, hein. Je sais pas si tu as entendu là, mais T'es trop long, donc, je- fais Ah, gaffe, mais- fais gaffe. Non, je suis dégoûté, là. Et mon fils. Est-ce que mon fils sur cette Ouais, terre c'est la battue, question. on vous rappelle que là, On parle pas des Français. il est encore une parti. fois. Il est a parti fait un se compte à rebours préparer avant Roland-Garros, en Grèce, hein. là, Je sais comme pas il si l'avait vous fait à avez la fin de la saison dernière. Est-ce qu'il va jouer tous les tournois qu'il aimerait jouer déjà sur terre battue? Lui aussi est inscrit dans pas mal de tournois. C'est toujours le point Est-ce qu'enfin, d'interrogation. Mon fils là, il a mis un compte à rebours sur son compte Twitter, Oh. J-60 avant le début de Roland-Garros. ah, intéressant. C'est intéressant, Il ça ne le montre fait pas que- tous les ans, ça. Non, Bah non. mais C'est-à-dire qu'il non, se mais cache après, pas. T'as on l'impression sait qu'il, pour une fois, on a l'impression qu'il se cache qu'il pas. assume le fait que Roland-Garros est son objectif. Ce sera le Français le plus attendu à Paris, Bien c'est sûr. C'est clair. c'est évident. Combien de fois mon fils a été en deuxième semaine à Roland-Garros? C'est quand même dingue. Beaucoup, hein. 7 fois. Ouais, c'est 7 fois, ouais. 7 fois. Première fois, c'est 2008, Oui. quand il fait... Non, c'est en 2006. Il fait Oui. 8e de finale. Il bat James Blake. 2006. T'imagines? Donc, enfin, tu te dis pourquoi pas mon fils? Pourquoi pas? S'il y a un gars qui connaît tous ses joueurs Mais faut qu'il et qui a la puissance pour les par battre, contre, Et qu'il y aura le public avec Par lui, contre, quoi qu'il arrive. sur un plan tactique, il faut qu'il joue comme
Il a pu bien jouer là, sur les tournois où il a Oui, très bien pas joué. dans les bâches. Et pas faire ses glissades et se mettre 4 mètres derrière comme il peut le faire aussi. Hein. Eh ben oui, mais Faut c'est qu'il ce développe du tennis. Hein. C'est ce qu'il n'a pas justement fait sur ce début de saison. Donc pourquoi ne pas espérer Continuer dans cette- continuer sur Terre D'accord. Je regarde, hein, est-ce qu'on a fait le tour Ils sont pas mal. Et les autres Français, Mais effectivement, moi, dans mes points d'interrogation, c'est Zverev, Federer, parce que je suis curieux de le voir à Madrid. Et une fois de plus, je doute quand même Roland Garros. Je me laisse quand même cette petite réserve. Non, il sera là. Et puis Del Potro, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. C'est mon point Del d'interrogation. Potro, Donc je ça le veut sens dire moins, qu'on n'accorde pas Faut commencer à arrêter une de penser à des once de crédit sur cette saison sur terre battue, hein, sur les Masters 1000 et sur Roland Garros. On n'accorde pas une once de crédit à Dimitrov. Mort, Sois Non, sérieux. non, mais non. Demi-finaliste à Monte Ça Carlo me l'an rend dernier. triste, tu mais... mets un nez rouge, mets un nez rouge. Mais Goffin. Les rires. Goffin, moi, je... Plus Goffin que Dimitrov. Oui, plus Mais Goffin. Dimitrov, après Monte-Carlo, il va être 50e mondial. Silic. Non. Il joue pas très bien. Ça. Demi-finaliste à Rome l'an dernier. Il va Quart avoir- de finaliste à Monte Il va Carlo. avoir- Quart de finaliste à Roland. à Roland Garros. Il va avoir tellement de points défendus. Ouais, il n'a pas accumulé. beaucoup de Nishikori, confiance. finaliste à Monte Carlo. Ouais, mais après, tu peux pas Second citer rôle, non plus second tous les rôle. noms. Non mais C'est des quarts ou demi-finalistes, On ça. parle pas du tout de ces Mais gars-là. on Ouais, mais on c'est y des verra joueurs, beaucoup fait- plus clair déjà. Comme dit Jus, Ils ça vont va pas être gagner, quart, ils vont demi, pas gagner. Ça va pas aller Ils chercher. vont pas gagner. D'accord, vous les pas. voyez pas aller gagner des Non, titres Non, Masters 1000 jamais. et ni en Ah non, peut-être Ok. les 250, un Munich, un Estoril. Ok, d'accord, mais voyons voir ça parce que on va aller nous raconter, on va vous raconter une petite histoire. Et- Ah oui. c'est La ton moment, tuche. c'est ton moment. Allez, La c'est ton moment. tuche. Vous savez que c'est un peu tu vas dire que c'est le 3 juin, mais c'est un peu l'anniversaire de Nadal aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Nadal. Un petit peu, Allez, vas-y. quelque part. Oh bah là autre chose. Quoi L'anniversaire de Nadal. Mais En oui. avance. 8 avril. 8 avril 2005. Il y a une photo, on sort une photo à chaque fois, vous savez. Petit jeu, tiens. Non, bah, ça c'est Rafa, vous le reconnaissez. Ouais. En quelle, Ah c'est Rafa ça. en quelle année 2005 2005, hein, évidemment. Le bandana, Oui, le les bandeau, cheveux- le les cheveux longs. débardeur, le... Et le pantacourt. il était en vert cette année-là. Et le pantacourt, évidemment, qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui. Alors ma piche. Une autre On a photo. titré ça La naissance du monstre. 8 avril. Raconte-nous cette histoire. 8 avril 2005, on est le 8 avril 2019, il y a 14 ans. Il y a un match matrice, un match qu'à l'époque passait un peu inaperçu et qui est devenu culte un petit peu avec le temps. Et peut-être que c'est le match qui a allumé le feu, Rafael Nadal. Donc on va regarder l'autre photo d'un joueur qui était face à Nadal ce jour-là. 8 avril 2005, voilà. C'est qui Charlotte Andreev. Igor André. Igor Andreev. Alors les plus jeunes s'en souviennent peut-être plus. Il avait 21 ans à l'époque. C'est un joueur qui a été top 20. C'était un très bon russe. Hein. Tu l'as joué, Jules? En fait, moi, j'ai juste une petite histoire, c'est que je l'ai joué, je me suis entraîné avec lui en pré-saison sur Terre. Et en fait, on faisait des matchs d'entraînement. Je gagne 0 et 0. Le Non, mec, non. T'as mis 6-0, 6-0 à Andreev. à sur Terre. l'entraînement, là, à quoi. l'entraînement, le mec, mais j'ai l'impression, le mec était nul. Il devait être à peu près comme moi. Et en fait, je le rejoue après, 2-3 mois après sur Terre, et j'ai pris 2 et 2, et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Donc Andreev, C'était c'est fabuleux. gros service, énorme coup droit. Ah, c'est un bûcheron. Hein. Je crois que j'ai jamais vu faire un revers. C'était décalage coup droit quasiment à chaque point. Et donc on est le 8 avril 2005. On va remettre un petit peu le contexte. Rafael Nadal a 18 ans et demi, il va sur ses 19. Il est un petit peu près l'âge d'Aliassime. Aujourd'hui, il fait un énorme début de saison 2005. Ah mais c'est quand il fait la finale à Miami contre Federer. Il reste là-dessus. Voilà. Et il gagne 2 tournois en février lors de la tournée sur terre. Costa di Saope et Acapulco qui se joue à l'époque sur terre battue. Il fait un 8e en Australie. Il est 17e au classement ATP. Le 8 avril 2005, on parle beaucoup de lui. Et puis, quand commence la saison sur terre battue en 2005, on l'attend vraiment avec impatience, parce qu'en 2003 et en 2004, il n'a pas pu jouer Roland. Il se blesse pendant la saison sur terre les 2 fois. Ouais. Là, on s'est dit, oulala, là, il est lancé comme une fusée. Il vient de faire une finale à Miami, il rentre dans le top 20. Ça va être intéressant. Premier tournoi sur terre du printemps, Valence. L'équivalent d'un tournoi 250 qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a pas mal de bons joueurs. Il y a Davydenko dans le tableau, Fernando González et Nadal qui est tête de série 3. Il perd en quart contre Andreev qui a 21 ans. Un an plus tôt, il s'était payé Ferrero sur le central de Roland. Ferrero qui était le tenant du titre de Roland. Il faisait partie des top 10, top 15 sur terre battue. Il était 40e à peu près à ce moment-là. Il lui met 7-5, 6-2. Il prend 6 fois le service de Nadal, qui gagne moins de 40% des points sur sa deuxième. Il se fait massacrer en retour, Nadal. 7-5, 6-2, bon, c'est une petite surprise sur le coup, mais voilà. Pourquoi ce match est essentiel dans la carrière de Nadal? Pourquoi? On va le dire, pour la littérature, pour la légende, que Nadal a froncé les sourcils. Il n'a pas du tout admis cette défaite-là en quart de finale. Ah bah non, Ah bah c'est non. du- Il a 18 ans, mais il a déjà une ambition de dingue. Attends, le gars, il revient de Miami. Il a fait Il une était finale fatigué. pendant 5-7 Il contre plaide- Federer. Il plaide à fatigue. Miami. Il plaide la fatigue sur le coup. Il dit, bon, c'est pas mal, je vais avoir 2 jours
de repos et de prépa avant Monte-Carlo qui démarrait la semaine d'après. Mais effectivement, je pense que ça lui a permis de souffler un petit peu, de se remettre en question. Donc derrière, il enchaîne Monte-Carlo. Ouais. C'est ça. Pas qu'il enchaîne Monte-Carlo. Il enchaîne Monte-Carlo, Monte-Carlo, Roland. Barcelone. 81 matchs de suite. Ah, c'est la sur fameuse terre série. battue. Ouais. Il bat le record de Villas. T'imagines. Il va gagner après ce match contre Andreev à Valence en quart de finale en 2005, le 8 avril, il y a 14 ans. 81 matchs de suite. Et c'est à partir de là, c'est à partir de cette défaite, qui a peut-être, on ne sait pas, mais servi un petit peu d'électrochoc, que le grand Nadal sur terre battue s'est lancé. Ce qui est drôle, c'est que Andreev, lui, la semaine d'après, il perd au premier tour à Monte-Carlo. Oui, mais il gagne Valence. Il gagne le tournoi de Il Valence. gagne le tournoi de Valence. Après, il perd au premier tour à Barcelone, à Monte-Carlo, à Rome, à Hambourg à l'époque. Le mec, il fait troisième tour à Roland. Le gars, comme s'il avait... D'accord, il a battu Nadal, mais derrière, rien. Bon, il fait une super saison 2005, mais après... Mais tu sais, parce que j'ai regardé quand tu m'as dit que tu allais parler de ça, en fait, il bat Nadal en quart de finale, et en finale, il va battre Ferrer. C'est-à-dire quand même, c'est son tournoi à Il a gagné 3 en 2000. Igor Il a gagné Andreev. 3 tournois, Andreev, les 3 en 2005. Il va gagner à Moscou aussi, cette année-là, etc. Moscou et Palerme. Moscou et Palerme. Donc 2 tournois sur terre, un tournoi indoor. Donc il fait une super saison 2005, mais après, comme si quelque part, on peut dire ça pour la légende, on arrondit. Nadal, 81 victoires sur terre. Mais comme si Andreev avait tout donné. Et c'est drôle parce que je retrouvais un petit peu les réactions sur le net, qui sont toujours sur le net à l'époque. Après ce match, il y a déjà des mecs qui commentaient, ils disent ça nous montre que Nadal est encore loin de Federer quand même. C'est rigolo de voir des commentaires. Et oui, 15 ans mais après. c'est le début, bien sûr. Et il y en a qui disent, je me fais pas trop de soucis pour Nadal qui a besoin de repos avant Monte-Carlo. Tu m'étonnes. Alors peut-être que s'il avait gagné le tournoi de Valence, Nadal. Et j'adore parce qu'ils sont tous là derrière Nadal, C'est Eric Amadi qui dit derrière il détruit tout le monde. Il bat Gasquet en demi à Monte-Carlo. Oui. Alors ça, Cette c'est un année-là. autre match matrice peut-être entre Gasquet et Nadal. Oh, dis donc. Peut-être que voilà. Il y a Richard Oxdifox qui dit maintenant il est capitaine de l'équipe de Fed Cup russe. Oui, Igor Andreev, Andreev. bien sûr. Ah ben je ne savais pas. Bien sûr, il est toujours sur le circuit. Alors, 81 matchs de suite, ça rejoint, tu aurais pu poser cette question dans le quiz tout à l'heure, Benoît. 81 matchs gagnés de suite, bon d'accord. Depuis le 8 avril 2005, donc depuis 14 ans, il n'a perdu que 21 matchs sur terre battue, Nadal. 11 joueurs seulement l'ont battu, Federer, Ferrero, Söderling, Djokovic, Zeballos, Cuevas. pas l'oublier, Fognini, Murray, Wawrinka, Thiem, Ferrer, Cuevas. Et voilà. Murray. Et on peut rajouter une couche parce que moi j'ai cherché. Donc le 8 avril 2005, il perd contre Igor Andreev. Et il va gagner 81 matchs. Qui est le joueur qui va arrêter cette série? Federer, Hambourg, À Hambourg 2007, 2007, en finale. finale. Et à Hambourg en 2007, Nadal retrouve Andreev. Donc là, c'est plus du tout le même Nadal. Andreev, il est encore crevé du match de 2 ans de plus tôt. Il pouvait plus. Il se prend 4-1. Et Federer perd le premier set 6-2, va gagner le deuxième set contre Rafa en mai 2007 6-2 et il lui met 6-0 au troisième 6-0, set. ouais. 6-0 au troisième set contre Rafa. Et sachez... Il avait beaucoup plu cette semaine-là. Ouais, bah, Il perd très de toute lourd. façon, Hambourg, à chaque fois, c'était plutôt... Oui, lourd. remarque, à Hambourg, tu peux dire Et donc, je regardais, parce que quand tu m'as raconté cette histoire-là, donc il fait sa série de 81 victoires consécutives sur terre battue. battant tous les records, parce qu'on n'avait jamais fait ça sur n'importe quelle surface. Donc en 2007, Nadal, sur terre battue, c'est 31 victoires pour une défaite. D'accord? Et ben c'est contre Federer à Hambourg. En 2008, 24 victoires pour une défaite. Ferrero à Rome, vous vous souvenez, avec son ampoule sous le pied. Je crois en 2010, il perd pas de match sur terre. En 2010, 22 victoires pour 0 défaite. Ouais. Non, mais et en 2009, il perd 2 fois, dis donc, le scandale. Federer à Madrid et Söderling à Roland-Garros. Mais bon, c'est vrai que c'est un monstre. Et tout ça, et il doit beaucoup à Andreev. Je pense qu'il devrait lui verser la moitié de son prize money sur l'ensemble de sa carrière. Parce que c'est Andreev qui a fait Nadal. C'est ça, Benoît, c'est Andreev. Nadal, c'est Andreev. Non mais c'est vrai que ne bougez pas. Ne bougez pas. J'adore. Merci ma piche. Igor Andreev, je m'en souvenais plus. Tu changes le score de ce match, tu changes toute l'histoire. C'est Ça se dingue. trouve, Andreev aurait gagné 11 fois Roland, t'imagines? Non, Tu serais On se serait bien embêté quand même. Non, et si Gasquet avait battu Nadal en demi-finale à Monte-Carlo? c'est un autre match matrice. Et avec des si, j'aurais gagné Roland. Mais non, mais il n'y a pas un bouquin là-dessus? Il y a un bouquin qui en parle, Le revers de Richard Gasquet, de Jean Palliano, qui décrit le changement de trajectoire entre Rafael Nadal et Richard Gasquet qui se tiraient la bourre. À l'époque, ils avaient le même âge, C'est vrai que 18 ans et c'était 3 mois. Les deux jeunes. Là, Ils s'affrontent en demi-finale de Monte-Carlo. Richard vient juste de battre Roger Federer en quart de finale, donc c'est quand même une sacrée performance. Et il affronte Nadal en demi-finale, et là, Nadal est survolté. Il remporte Très gros match, 3-7. très gros match, il 3-7. se retrouve à Roland. Grosse bataille entre les deux. C'est Nadal qui gagne, et derrière... Oui, enfin, bon, de toute façon, Bon. je suis pas derrière. Alors attention, avant de se quitter,
mes petits loulous. Ah oui, oula. Je veux qu'on fasse Ah, les pronos. les pronos. Faut qu'on se dépêche parce que là on est un peu long aujourd'hui. Attends, c'est vrai Ah bah oui. Attention. Les pronos. Tu t'ennuies Je vais vous Non, demander. mais- Je vais vous Attends, demander Les les pronos terre battue. vainqueurs Ah. sur Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland-Garros chez les garçons, et les gagnantes chez les filles pour Madrid, Rome et Roland-Garros. Tour de Chacha, Tour de Chacha, attention, c'est enregistré, on Tu le le- garde, tu on le verra dis aussi, si... toi. on- Allez. Ah bien sûr, bien sûr. On commence Chacha. par toi. Monte Carlo, Djoko. Ok, Madrid, Federer. ok. Arrêtez de rire. Pourquoi pas Ouais, je dis rien. Tu sais que c'est enregistré, hein. Ouais, ouais, Oui, ouais, mais continue, attendez, continue. c'est le panache. Vas-y. Rome, Rome, Nadal. ok, Roland Garros, Nadal. ok. Obésix, Nadal à Monte-Carlo, Team à Madrid, Djoko à Rome et Nadal à Monte-Carlo. à Roland-Garros. Ma piche. Monte Carlo, Djokovic, très fâché. À Madrid, Tim à Rome, Djoko et Roland Garros, évidemment, Nadal, parce qu'il gagnera jusqu'en 2028. D'accord. Donc Ça, pour vous- ça, moi, vous pouvez l'enregistrer. et on se rejoint sur Madrid quand même. Monte-Carlo, je dis Nadal. Parce que pour D'accord. moi, c'est le premier tournoi sur Terre et lui, il est toujours beaucoup plus près que les autres. Madrid Team. Effectivement, je vois Team à Madrid. Rome, je mets Cecchinato. oui, En Italie. En Italie. Che grande El giocatore! grande, el grande, el grande. et le cours qui et le public. Et qui envoie le Roland cours. Garros, bien sûr. Cecchinato. Mon fils. Mais bien sûr. Mais oui. Non, mais oui. je le veux, c'est cette année. Je veux mon tu fils. sais, tu sais le problème, c'est qu'en fait il est tellement nul dans les pronostics. Mais c'est le qu'il- cœur. voilà, il dit tellement n'importe C'est quoi. les de toute façon, corazones. tu sais que, Mais c'est voilà. le corazon, Ouais, c'est c'est le ça. corazon. Vas-y, Bon, les femmes, ensuite alors, les femmes, filles, les filles. Madrid, Rome, Roland Garros, Chacha. Madrid, Bertens. C'est dingue. Parce qu'il n'y connaît Non rien. mais attends, tu verras. Donc Rome, Madrid, Bertens. Rome, Simona Alep. Ouais. Roland Garros, Elina Svitolina. En même temps que Gaël Monfils. Ah, bah. Ça serait ma grosse Ah, 20 le ans love après, absolu, 20 ans énorme. après Agassi Graf. Mais oui, Graf Agassi, Bah ouais, bien bah sûr. ouais, Ah, j'adore, super. j'adore. Obésix. Madrid Vitova, Rome Alep et Roland Vitova. Ah ouais. Ah la Gvito, tu la vois, c'est la reine de la saison sur Terre. La gauchère. Et ben moi, Alep à Madrid, Rome, Muguruza et Roland, Muguruza. Oh là là, Mougou qui passe devant. Non, non, c'est bas. Madrid, Gvitova, je te suis. Rome, moi je vois Bertens. Ok. Ouais, terre battue un peu lourde, je crois qu'elle est quand même super puissante. Et bien évidemment, Roland Garros. Svitolina. Caroline Garcia. Bah bien sûr. Bah, pourquoi pas. Mais non mais c'est dingue, hein, ce bashing français là. Moi je vous dis que mon fils et Garcia Non, mais toi, c'est le vont cœur nous qui parle. enflammer Roland Garros. Tu parles avec le Mais cœur, on le souhaite. c'est la raison. Oh, ce serait Ah oui, dingue, bah, ce serait dingue. Il y aurait une enflammade dans les médias. Là. Donc ça, bien Ça serait évidemment, formidable. on le garde et on va voir un petit peu qui est le plus doué par rapport à tout Voilà. ça. Et on D'accord n'oublie pas les gogo danceuses. Si et mon le fils resto et étoilé, Garcia. hein. Ah oui, oui, non mais Oui. on fait. Si mon fils et Garcia gagnent Roland tous les deux ensemble, est-ce qu'on peut les inviter à déjeuner là ou à dîner Ah mais Là, ils sont là. moi je Ils sont là. suis À manger. tu sais, comme dans le film de Peter Greenaway, je suis nu sur la table, Avec des recouvert sushis. de victuailles et vous mangez sur mon corps. Ah, la cuisinier, là. Bien la sûr, femme, la bande, ouais, bien non. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. Avant de dire au revoir à toute la bandasse, parce que vous savez combien il y a eu de personnes la semaine Bah oui, dernière je sais. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont regardé l'émission. C'est génial. Non mais c'est dingue. C'est énorme. Mais j'adore, mais c'est un kiff absolu. Ah, le bonheur total. Donc, Super. là on va souhaiter un anniversaire. Ah oui. Parce que le 9 avril, 86 ans de Jean-Paul Belmondo. Ouais, Bébel Bébel Notre plus grande star, regardez, avec Charles Gérard à gauche, à droite, on ne sait pas. Ça doit être vers 1980. dans C'est la pas tribune- Amaya à côté, non Non, 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 c'est pas un joueur. On est en 1980 dans la tribune présidentielle. Ça fait 43 ans maintenant que Belmondo va tous les ans à Roland Garros. C'est un vrai fan de tennis. Il est Charles là. Gérard, il a quel Il âge bouge pas. Il est de 26. Oh la 28. Donc il a 90 passé. Je l'ai croisé encore l'année passée. hein. Oui, oui. Non, mais Bien c'est sûr, vrai, bien ça sûr. fait 43 ans que Belmondo vient tous les ans. Bébel, à Roland Garros. Bébel que tu as interviewé avec Romain lui. Lefebvre Pour l'équipe. pour On l'équipe. est allé chez lui, il nous a dit qu'il jouait, il jouait un tennis d'attaque. Donc, Il jouait un tennis d'attaque. Tac tac badabou. le ciel est bleu, la terre battue est rouge, on y va, tac tac badabou. Et- Joyeux anniversaire, Bébel. Non, ça c'est super. Ah, Et j'adore. On adore, donc, on adore. on se quitte. Semaine prochaine, je serai à Monte Carlo, donc j'essaierai de vous envoyer des photos, histoire que vous voyez un petit peu Et l'histoire. si t'as des scoops, C'est Charlotte n'hésite qui... Genre, et Chacha, tu les tiens un peu en laisse, Je les vais- deux là, les deux dingues. Je vais mettre un pas. petit La peu semaine d'ordre. prochaine, on parle de Monte Carlo parce qu'on aura le tableau. On va parler des femmes également. a Faites cup, faites cup, faites cup, faites cup, ok? sûr. D'accord. Et France-Roumanie. puis, bah écoute, moi je vous retrouve sur Eurosport pour Houston. Ça va être la nuit, ça. Et vous, on vous voit fais où ça. un peu les pépères? Nous, on a Lugano et Bogota sur les antennes de BeIN. Pas mal. La semaine. Ouais. Moi, la semaine prochaine, sur Canal Plus Afrique, Monte Carlo et Winamax.
Lundi, mercredi, vendredi. Et toi? Non, bah, vous pouvez me lire dans Tennis Mag. Oui, il est là, regarde. Non, mais Attrape-le. Sinon, on commentera Barcelone avec Julien sur Canal Plus International. Énorme. Voilà. Bon, allez, t'as. Bon, là, là. mais là, on est loin, Mais il est où cet arbitre là? Moi, je Non, vais non, te mais il choper était très long. celui-là, mais il m'énerve. Non, Non, mais mais c'était c'était bien. Ouais. Hein? Ouais, Qui veut un peu